Sur la côte nord-ouest du pays, la presqu'île d'Anjajave a des airs de bout du monde. C'est pourtant ici, au cœur d'une réserve naturelle de 8000 hectares, qu'un hôtel est niché. Un écolodge classé relais château. Allez-y. À la tête de cet établissement depuis 2009, un Français, Cédric de Foucauld, qui accueille personnellement ses clients. Merci. Et avant même d'arriver à l'hôtel, les stars des lieux font leur apparition. Donc, Regardez, cela s'appelle les sifaka. Ils sont tellement beaux, ils ont l'air si humains. Je les adore. J'en avais déjà vu, mais seulement dans un zoo. Jamais comme ça, en liberté. Ce sont ces lémuriens, les sifaka, qui font entre autres la renommée de la presqu'île. Ici, plus d'1 millier d'entre eux vivent en totale liberté dans cette réserve protégée. À l'hôtel, vous en verrez beaucoup d'autres. Pas besoin de s'enfoncer au cœur de la forêt pour les admirer. Ils sont en effet présents partout dans l'hôtel. Un écrin de verdure en bord de mer, 24 villas en bois, toutes face à l'océan. Ici, pas de télévision dans les chambres, le spectacle est dans la nature. les lémuriens, on ne les nourrit absolument pas. Avec le temps, ils s'habituent à notre présence, donc on peut les approcher assez proches. Et les voir comme ça, apprécier la nature un peu comme nous, ça donne un sentiment de liberté unique. Cette espèce qu'on a ici, le sifaka, est très très belle, assez élégante. Elle marche sur ses deux pattes, elle saute, des grands bonds, et puis on dirait qu'elle danse. Ces animaux fascinants n'existent qu'à Madagascar, où ils sont malheureusement menacés d'extinction. Sûrement ce qui a poussé un célèbre milliardaire anglais à venir les voir. En fait, on a Richard Branson qui est venu il y a 4 ou 5 ans pour essayer de comprendre les lémuriens. Il a fait un petit tour de Madagascar pour voir différentes espèces, dont les sifaka. Et il me disait que c'était sans doute ses préférés. Tombé sous le charme de l'endroit, le milliardaire a même proposé d'acheter l'hôtel, ce que Cédric de Foucauld a refusé. Depuis, Bill Gates y a aussi séjourné, tout comme l'acteur américain Viggo Mortensen, ou encore les Français Jean-Paul Belmondo et Mathieu Chédid. Ça veut dire que ça doit être bien, et puis ça confirme l'intérêt. Oh, regardez, il y a un petit, il y a un bébé. Ah là, il va sauter, il va sauter. Regardez. Il demande à sa maman, c'est bon, je peux sauter. Non, vas-y d'abord. Je vous traduis, hein, je parle lémurien. C'est mignon. Allez, hop. Ah, je les adore. Cédric de Foucauld n'est pas seulement passionné par la faune et la flore malgache, c'est un amoureux du pays et de ses populations. En arrivant à la tête de l'établissement en 2009, il a recruté local. Son personnel est 100% malgache. Une décision évidente pour lui, dans un pays au taux de chômage élevé et où 90% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Salam Atanour. Ah, Invovo. Ah, bonjour, Invovo. Parmi les nombreuses créations de l'hôtel, ce collège de 4 classes, construit dans un des villages voisins. Ina les book tsara. Dictionnaire. Malagasy. Anglais. Une infrastructure qui n'existait pas avant sur cette presqu'île isolée. C'est vraiment bien d'avoir un collège ici, parce que le collège où ils allaient avant était trop loin. Les enfants devaient faire 40 ou 50 kilomètres, du coup ils étaient séparés de leur famille. C'était dur pour des enfants de 10 ou 11 ans. Un collège, un marché ou encore une association de femmes. Au total, un tiers des recettes de l'hôtel finance des projets locaux. On ne fait pas de pertes, mais on ne fait pas de profit non plus. Nos clients sont heureux de se comprendre et de savoir que les populations bénéficient de l'économie de l'écotourisme. Des clients sensibles à la philosophie des lieux et à cet écotourisme haut de gamme. Ce couple de Brésiliens vient de passer sa semaine de lune de miel dans l'hôtel de Cédric de Foucauld. Marcello est photographe animalier. Lui et sa femme Bruna sont des amoureux de la nature.
Bonsoir, bienvenue sur votre plage privée. Après vous. L'hôtel leur a préparé une surprise. Je n'arrive pas à y croire. Ça me fait même pleurer. C'est très beau, c'est magnifique. Si spécial. Ce soir, ils dîneront et dormiront face à la mer et sous les étoiles. C'est magnifique. C'était déjà l'endroit parfait pour une lune de miel avant tout ça, mais maintenant, je ne trouve pas les mots pour le décrire. De quoi finir en beauté une semaine passée au bout du monde, au cœur d'une nature presque vierge.